Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour le message du jour, pour le direct du dimanche du jour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. On a donc du coup un week-end prolongé et j'espère que vous en avez profité ou que vous en profiterez très bien. Voilà, que vous en profiterez bien avec les personnes qui vous sont proches ou lorsque vous êtes pour le moment seul. J'espère que vous profiterez de pouvoir effectivement vous reposer. J'espère que ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de sortir pour pouvoir s'ouvrir aux autres pour le coup, parce que on a cette énergie principale là, je m'ouvre aux autres qui tombe, donc pourquoi pas. J'espère que vous allez effectivement pouvoir sortir très certainement également pour pouvoir effectivement peut-être être dans la rencontre de l'autre, étant donné que vous avez je suppose, suffisamment exploré la relation avec vous-même. Donc, vous savez exactement ce que vous voulez, mes très chers chéris, ici. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez absolument plus en termes de relation sentimentale. Et c'est quelque chose de merveilleux, pour le coup. Donc, comme vous pouvez le constater, les énergies depuis hier n'ont pas beaucoup bougé. Voilà, on a eu un merveilleux message hier qui était déjà lié à la triangulaire. On a poursuivi du coup dans le salon privé, mais avec message de ton autre, parce que c'était censé être le message de quelqu'un. Donc voilà, on n'a pas du tout accentué la partie de la tierce. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai laissé cette partie-là, cette extension-là dans le message de ton autre, parce qu'on a approfondi un petit peu ce qui allait se passer avec votre autre vue de ce qui était annoncé hier. Et aujourd'hui, on m'a interdit de vous faire un message pour la triangulaire. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Normalement, je vous ai tous invités, depuis TikTok, en passant par Instagram et Facebook. Donc, normalement, tout le monde est là. Et même ceux et celles qui vont arriver un peu plus tard, eh bien, ils vont nous rejoindre, voilà. Voilà, en cours de route. On souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui viennent à peine de s'abonner ou qui, étant donné que le message qui va tomber va leur parler, s'abonneront et cliqueront sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Et puis, on remercie également les anciens et les anciennes. Alors, énergie principale toujours, avec les cristaux, on a Trust, donc faire confiance aux méditations que vous avez reçues récemment, donc faire confiance aux réflexions qui sont poussées par le monde spirituel à propos de votre vie amoureuse. Et si jamais on a le message de quelqu'un, parce que on m'a pas donné de précision sur la qualité, n'est-ce pas, du message qu'on allait avoir, donc je suppose que ça va être surtout pour tous ceux et toutes celles qui sont présents ou présentes de comprendre ce qui va se passer dans leur vie sentimentale de manière générale. Donc, on va analyser ça ensemble. On vous dit dans tous les cas, ce message va être l'objet d'une méditation pour que vous sachiez à qui faire confiance. Surtout lorsqu'il est question effectivement par exemple de cas de relations multiples ou comment est-ce qu'il faut faire confiance au monde spirituel au vu de ce qu'ils vous permettent de comprendre. D'accord ? Voilà. Donc, on est parti, mes chéris. Vous êtes bien installés ? Ouais, chouette. Le coucou tout le monde, je suis dans les commentaires avec vous. On est parti pour un minimum de 30 minutes, mais vous savez que si on est un petit peu plus long, bon voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes consultants et de mes consultantes qui méritent leur attention, qui méritent qu'on en parle dans ce direct du dimanche et qui méritent qu'on ne fasse pas la triangulaire telle qu'elle est habituelle. Hein, voilà. Ça nous arrive de temps en temps. Hein, il y a des dimanches comme ça où on nous donne interdiction de faire la triangulaire. Alors, on me dit que certaines d'entre vous doivent voyager. En tout cas, jusque-là, vous étiez persuadés que ce voyage était censé sentir bon. Voilà. Alors, j'en ai qui travaillent peut-être aussi dans le monde de la beauté ici. Oh, des masculins qui travaillent dans le monde de la beauté. Des masculins qui ne sont pas vos masculins. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas ton masculin, ma très chère féminine ici. Donc là, on me parle d'un tierce masculin. Alors, mon très cher masculin, je ne sais pas qui est cette personne. Est-ce que
Est-ce que tu es célibataire et c'est un ami à côté? Est-ce que tu es en couple ou dans un lien et il s'agit d'un masculin qui fait un peu de l'œil à ta féminine, on verra. Mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui est malade ici. C'est pas quelqu'un qui est en pleine forme, en bonne santé. On me dit de vous dire que c'est quelqu'un qui est malade depuis peut-être déjà bien 3 mois. Et ça va peut-être se poursuivre sur la période de l'été, sur la période estivale. En réalité, cette maladie est reliée à la lune. Donc, cette personne est malade en raison, du coup, peut-être d'une raison spirituelle. Donc, voilà. Oui, c'est quelqu'un qui a eu affaire à un ermite pour moi ici, avec la carte de l'hiver. C'est que c'est quelqu'un qui a eu affaire à un ermite. Hein. Voilà, la carte de l'hiver peut parler de l'ermite. Donc, entre vous deux, c'est gelé, hein, on me dit, d'accord? C'est gelé, c'est congelé même, d'accord? Donc, peut-être qu'il n'y a pas de communication entre vous deux, il n'y a pas forcément de lien. Mais on vous dit que c'est parce que c'est gelé qu'il y aura le soleil. Ah ben ça, c'est très marrant. Non, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas un véritable ami, là, ou quoi? Ah oui. Alors, même lorsqu'on vous dit que c'est normal que ce soit gelé entre vous, même lorsqu'on vous dit que c'est en raison du fait que ce soit gelé entre vous que du coup vous pourriez être heureux ou heureuse avec le soleil, vous le prenez pas forcément bien. Voilà. Hein? Vous avez le sentiment que c'est encore le grand désert. Vous passez encore une phase très difficile sur le plan émotionnel. Bon, la pleine lune a accentué cela, ça a ralenti peut-être toutes les nouvelles que vous étiez censé recevoir de cette personne. Alors, ça dépend, hein, quelle est l'attitude que vous avez eue vis-à-vis de cette personne pendant la pleine lune? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes amoureux, amoureuse ici, hein, mes chéris? Oui. Oui. Ah, c'est quelqu'un qui est un membre de la famille. Vous êtes amoureux de quelqu'un qui est un membre de votre famille. Ah, ça, c'est particulier, hein. Être amoureux de quelqu'un qui est de la famille. Bon, ça peut être un cousin, alors, pour le coup. Ah bah oui, parce qu'il y a des familles où c'est permis, hein, le mariage entre les cousins, là. Voilà. Donc, c'est quelqu'un... musique, pyramide, harmonie, masque, peu importe les faux semblants que vous avez joués ici, je pense que au final ça va se voir, ça va se savoir, je pense. Oui, ça va être gros comme une pyramide, mes chéris là. Donc j'ai l'impression que y a quelque chose que vous allez devoir bâtir ou vous allez pouvoir bâtir ensemble. Mais c'est très spécial parce que c'est pas votre masculin. Donc c'est ça qui me dérange, moi. Pourquoi? Ah, d'accord. Ah, parce qu'il y a une tierce, effectivement. D'accord. Il y a une tierce pour le moment qui est dans sa vie. Alors, mes très chers masculins, c'est un petit peu spécial pour vous d'interpréter ça parce que ça voudrait dire que en vous parlant du tierce masculin, alors, soit vous êtes intéressé vraiment par un masculin, mais qui a une femme dans sa vie, soit on n'est pas en train du tout de parler de vous aujourd'hui. On n'est pas en train de parler de vous directement. C'est-à-dire que on est en train de vous montrer une situation qui concerne peut-être la personne que vous aimez. Mais vous n'êtes pas dans le tirage. D'accord ? Donc, mes très chères féminines, ici, on est plus concentré sur vous. D'accord, jusqu'à ce que les cartes tombent, mais pour le moment, on vous dit que la tierce, c'est quelqu'un qui a été très agressive, d'ailleurs, à propos de vous. Ce qui a pu peut-être complètement transformer le comportement, votre comportement vis-à-vis de votre autre. Donc, la personne qui n'est pas encore votre autre, là, pour le moment, hein, d'accord, c'est un tierce masculin, entre guillemets, c'est un ami encore pour le moment, voilà, mes très chères féminines. Pour le moment, ce n'est pas votre masculin, c'est vraiment... vous ne pouvez pas vous dire que c'est le vôtre parce qu'il y a la tierce qui est là, ok? Et pourtant, on vous parle de votre soleil.
Est-ce que vous vous rendez compte, mes chéris? D'accord? On vous parle de votre soleil, donc de votre succès, de votre réussite, de votre bonheur, de quelque chose de beau qui est censé arriver vers vous sur le plan amoureux. C'est plutôt intéressant. Avec la corne, là, on vous parle du spirituel qui va effectivement vous accorder le soleil. Donc, vous vous imaginez. Alors, pourquoi est-ce que ça vous dérange tant? J'ai mes consultantes là qui sont en train de péter un plomb. J'ai des consultantes ce dimanche qui pètent un plomb. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chéris? Sur le plan amoureux. Oh. Ah, d'accord. Il y a une renaissance pour mes consultantes. Et pour mes consultants, hein, il y a une naissance ou une renaissance ici. D'accord? Il y a des nouvelles qui sont assez intéressantes avec la cigogne parce que du coup, vous avez des projets qui m'ont l'air d'être super stables et super solides. Lorsqu'il n'y a pas de question de grossesse, hein, d'accord? Voilà. Avec le coquillage, alors il y en a qui interprètent ça comme le sexe féminin. Je trouve ça très mignon au vu de la carte. Nous, on reste sur le bouquin et puis sur le ressenti de tout ce qui se passe dans les pays où il fait chaud, où il fait beau, où il y a la plage, ou même les contrées où il y a la plage, les villes où il y a la plage, etc. Les départements où vous avez effectivement la possibilité, même en France ici, d'être en bord de mer, etc. et de profiter du soleil. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on vous dit que sur le plan amoureux, il y a des choses qui vont vraiment bouger parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, ça peut uniquement conduire à la pyramide. J'ai presque pas envie de tirer d'autres cartes, tellement je trouve que ça, c'est parfait. Mais je suppose que vous allez demander des détails, donc on va poursuivre. Alors... on me dit qu'il y a une pyramide qui va être bâtie. Si vous voulez savoir le sexe de l'enfant, si vous êtes effectivement enceinte, on vous parle d'un garçon. En revanche, ce qui peut être un petit peu spécial, c'est que là, alors mes féminines qui avaient 18, 25, 25, 35, ce petit garçon-là peut aussi représenter votre masculin, mais avec, oui, quelqu'un qui a votre tranche d'âge. On verra s'il y en a un autre qui ressort. Et mes très chères féminines de plus de 45 ans, de plus de 35 ans, ça peut être vraiment votre enfant pour moi ici, ou les petits-enfants, voilà. Ok? Je sais pas pourquoi celles-ci, elles veulent pas venir en se montrant. C'est la surprise, ok? Bon, bah, on se fait une petite surprise là. Avant de passer à autre chose, on vous dit que c'est le monde spirituel qui essaye de tisser sa toile pour que vous soyez en paix par rapport effectivement à ce jeune homme de 18, 25, 25, 35 là. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui peut... mes féminines, si c'est quelqu'un qui a été agressif avec vous, lorsque vous avez 18, 25, 25, 35 ans, c'est normal parce qu'il y a eu un acte de méchanceté à son propos. Maintenant, pour celles qui sont enceintes d'un petit garçon, qu'elles savent déjà que c'est un petit garçon, on vous montre qu'il y a de la méchanceté qui est faite à votre rencontre. D'accord? Donc le problème, c'est peut-être le fait que vous soyez en vue, ou que vous bâtissiez peut-être votre vie. D'accord? Oui. Ça a l'air d'être solide en plus, ce que vous êtes en train de bâtir, mes chéris. Avec grand courage, force et courage. Oui. Alors, du coup, ceux et celles qui sont passés dans le salon privé, vous savez qu'on vous parlait de la lune et du soleil comme étant deux énergies dans lesquelles vous êtes... que ce soit vous en tant que féminine ou votre masculin. Et mes masculins, vous savez, voilà, également que on vous a signifié la lune et le soleil hier comme étant chacun un astre qui correspond à l'un ou à l'autre. D'accord? Mais aujourd'hui, je sais pas encore. Je sais pas encore comment je dois l'interpréter. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver avant la fin du mois de juin prochain. C'est relié peut-être à la ville ou à quelque chose que vous êtes vraiment en train de bâtir étape par étape, avec courage, comme je vous répète à nouveau. Mais il faut faire attention à l'agressivité.
on est censé maintenir une forme d'harmonie, mais on peut aussi avoir quelque peu un masque sur le visage. C'est-à-dire que, bon, alors, entre les masques de grossesse de certaines et celles qui ont le sentiment que les 18, 25, 25, 35 ans, là, vos masculins sont en train de porter un masque ou en train de jouer à un jeu que vous ne comprenez pas forcément, n'oubliez pas qu'il y a eu de la méchanceté qui a été faite à son encontre ici. D'accord ? Voilà. Alors, on recherche l'harmonie? Oui, bien sûr, mes chéris. Vous recherchez l'harmonie et vous allez normalement la retrouver, cette harmonie-là, avant juin, avant fin juin. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, parce que la lune, ça peut aussi être ça. Mais maintenant, le gros dilemme va être au niveau de la ville dans laquelle vous voulez vivre. Est-ce que c'est relié du coup, est-ce que vous devez changer de ville? Est-ce que vous pouvez prendre un appartement? Est-ce que il vaut mieux une maison de campagne? Ce genre de choses. Et on n'apprécie pas quand il y a la bougie comme ça, parce que du coup l'agressivité est vraiment reliée non seulement à un acte de méchanceté, mais à un acte, j'allais vous dire un acte de sorcellerie, oui, mais pourquoi pas, parce que on a un rituel qui est effectué, qui change tout, qui modèle tout, je vous dirais. Alors en ce moment, la rose, on s'en méfie un peu. Voilà, on s'en méfie un peu parce qu'on ne sait pas si ça sent bon ou si il y a eu des choses de fait pour, entre guillemets, parfumer et faire perdre l'odorat naturel de la situation réelle. C'est-à-dire enfumer et parfumer le truc alors que en réalité, ça sent pas forcément si bon que ça. D'accord ? Donc, on a un point d'interrogation sur la rose en ce moment. On a un point d'interrogation sur la rose et on se dit... Bon, qu'est-ce qu'on fait? On voit un guérisseur pour se séparer. On fait prudence par rapport effectivement à un voyage, un déplacement, un déménagement. Est-ce que j'ai peut-être les moyens financiers pour faire ce voyage-là? Est-ce que ce sera cet été ou l'hiver prochain? Donc à partir de novembre-décembre ou du mois décembre, janvier, février 2023-2024. En tout cas, on vous dit, pensez-y, pensez à la guérison, pensez au guérisseur, pensez à l'ermite avec l'hiver à nouveau, parce qu'il y a des choses à faire nettoyer, à faire casser ici. Et tout autant que vous ne le faites pas, le sentiment de maladie là dans lequel vous pouvez effectivement être, ou la maladie réelle dans laquelle vous êtes, et c'est une maladie qui peut être psychologique, et quand ça atteint la pensée, c'est que ça commence à devenir grave, eh bien il faut faire nettoyer tout ça, mes chéris, d'accord? C'est pour ça qu'il y a du stress pour le moment. Il y a un stress. Avec l'éléphant, on a un beau cadeau qui est censé arriver, mais on stresse. Donc il faut faire attention à sa santé et il faut faire attention également à sa santé spirituelle. C'est pas uniquement physique, mes chéris. D'accord ? Voilà. Donc vous êtes en attente de nouvelles peut-être par rapport à une affaire administrative. Je sais pas avec qui vous avez commercé, qu'est-ce que vous allez acheter, qu'est-ce que vous allez vendre. Bah oui, en même temps, on me parlait d'un bien ici. Ok. Parce que cette carte-là, c'est pas uniquement l'affaire juridique, c'est le commerce. Voilà. Donc, si vous avez à acheter ou à vendre un terrain ou une maison, ou voilà, acheter un appartement, prendre un appartement, il y a la ville. Déjà, il faut se situer au niveau de la ville. Donc, ça veut dire qu'il faut checker pour savoir si dans telle ville, ce sera bon pour moi ou pas. Ah, mais mes chéris, moi, je vous dis ça tout le temps, hein. Même pour faire un déménagement, faut pas faire un déménagement sans avoir fait des travaux qui vont avec. Le déménagement, faut pas déménager sans avoir fait des travaux. Donc, il faut faire des travaux avant de déménager. Et lorsque vous devez voyager également, prendre l'avion, prendre le train, faire des voyages qui sont assez longs, je vous dirais, sortir, surtout lorsqu'il est question d'un déménagement, sortir d'une ville pour aller dans une autre, ou sortir d'un continent pour aller dans un autre, sortir d'un pays pour aller dans un autre. Il y a des sacrifices à mettre en place. Parce que, en fait, il y a des lieux qui ne sont pas propices à votre bonheur.
Voilà, c'est avec ma personne de confiance que j'ai appris ça. C'est quand on est dans sa tradition qu'on connaît ce genre de choses-là. Les gens ont perdu ça. Les gens voyagent n'importe comment, ils prennent l'avion, ils ne checkent pas pour savoir si c'est la bonne date, si c'est le bon lieu, est-ce qu'ils vont pas tomber dans des pièges pas possibles là où ils vont être, est-ce que cette ville-là va leur porter chance, etc. Bon, vous n'avez pas demandé aux choses qui sont dans la ville en question, est-ce que vous pouvez vous poser, et puis vous vous êtes posé, et puis vous ne les avez pas salués, vous ne les avez pas remerciés. Bon, ça se passe comment? Donc après, voilà. Et puis il y a des lieux carrément qui sont vraiment pas faits pour vous, quoi. Donc si effectivement il y a cette notion d'achat, de vente, surtout parce que il y a une séparation ici qui peut être complexe. Voilà, n'hésitez pas à faire vos travaux parce que du coup, moi, j'apprécie pas du coup. Enfin, du moins, j'apprécie moyennement la bougie ici et ouais. C'est très compliqué. Alors qu'on était censé faire la paix avec cette personne-là ou qu'on était censé tout simplement être en paix. Voilà, d'accord, pour celles qui sont plus âgées et même celles qui ont des fils ou des petits-fils, hein, voilà, qui sont grand-mères. Pour moi, voilà, il y a un moment donné où même lorsqu'il faut par exemple lui acheter un appartement ou le faire déménager ou quoi, cet enfant-là en question, voilà, il y a ni vous ni votre masculin directement lorsque vous avez plus de 35 ans qui ressortent dans le tirage. Vous avez vu, hein, on a regardé ce qu'il y a au dos, on a regardé ce qu'il y a sur la pile. Donc ça peut être vraiment relié aux enfants, à un enfant en particulier, à un garçon. Enfin bon, voilà, vous voyez un peu ce que je veux vous dire. Très bien. Donc voilà, il y a un moment donné où il faut être conscient que les rituels qui sont mis en place à votre rencontre, peuvent effectivement toucher cette personne-là. Voilà, il faut être conscient de ça, hein. D'accord ? Voilà, ça modèle tout, ça transforme tout, même ce qui était censé sentir bon, en réalité, je vous répète à nouveau, c'est juste une illusion de ça sent bon, alors qu'en réalité, ça... Et c'est plus la merde. D'accord ? S'il vous plaît, mes chéris, prenez ça au sérieux. On va voir est-ce que avec le tarot des plantes, on peut nous situer... encore, on avait dit que ça allait être un petit peu généraliste, donc ça nous étonne pas trop. Alors... qu'est-ce qu'on a ici? Sur le plan affectif, sur le plan sentimental toujours, ou est-ce qu'on nous confirme ce qui a été dit précédemment? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oui. Il y en a qui ont des grandes décisions à prendre par rapport effectivement à l'amour ou à l'engagement. Voilà, j'avais le roi d'épée juste avant. Oui, il y a la paperasse à faire. Le 2 de bâton, il ressort beaucoup en ce moment. Le 2 de bâton, les décisions, une réorganisation dans les papiers, dans la paperasse, voilà. Parce on est dans un nouveau terrain peut-être, un nouveau jardin, n'est-ce pas, une nouvelle relation, ou tout simplement, on a tranché, voilà. Donc maintenant, il faut faire la paperasse, quoi. Mais je sais que ça vous ennuie, mes chéris. 4 de coupe. Surtout dans ce jeu, ça vous ennuie parce que vous restez concentré plus sur ce qui ne vous intéresse pas dans cette situation-là, plutôt que sur ce qui peut vous rafraîchir réellement. Oui. Parce que du coup, on me dit avec le 10 de terre qu'il y a des questions familiales, d'héritage, etc. qui peuvent être importantes. Vous allez boucler ce cycle-là. Mes chéris, vous allez boucler ce cycle-là en victoire. Donc pourquoi est-ce que ça vous intéresse pas, mes chéris? Vous êtes un peu bizarre, hein. Vous, c'est... Quand on vous parle de votre bonheur, ça vous intéresse pas. Normalement, vous allez avoir un coup de chance. Il faut garder espoir par rapport aux questions qui sont reliées aux finances. Voilà. On vous dit que vous allez avoir un coup de chance pour moi ici. Ok? Ah oui. Alors, je sais qu'il y en a qui veulent pas... qui ont du mal à faire... à mettre des petits sous de côté ou qui sont tout simplement très pingres. Voilà. Vous êtes des pingrinettes, hein, voilà, des féminines pingres qui n'ont pas forcément envie de sortir les sous, qui n'ont pas envie de sortir les moyens. Voilà, vous êtes dans l'ordre du panier, réservé, préservé, gardé, protégé, voilà. Mais émotionnellement parlant, peut-être aussi, hein, d'accord ? Alors que vous avez des sentiments, mais vous n'avez pas envie d'exposer ces sentiments-là. Vous estimez que, vous n'avez pas envie
Voilà. Moi, de ce que j'ai, vous n'avez pas envie. Vous avez envie de préserver vos sentiments pour vous. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous ouvrir. Vous n'avez pas envie parce que vous ne faites pas confiance, en fait. Oui, je pense que vous ne faites pas du tout confiance, mes chéris, ici. Alors qu'il y a un avenir assez intéressant, hein, 3 de bâton, reine de feu. Oui, 3 de feu, reine de feu. Il y a quelque chose à partager sur du long terme. Il y a quelque chose de bien, en fait, hein, qui arrive. Oui, il faut faire du kiff-kiff, hein, 6 de denier. Voilà, faut pas tout garder pour soi, et même au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions, faut pas tout garder pour soi, d'accord? Voilà, il y a des choses à partager. Surtout lorsque vous dites que vous voulez l'harmonie au niveau de la famille, d'accord? Voilà, alors, As de bâton, roi d'épée, 6 de bâton et la tempérance. Alors, la naissance, le roi d'épée, les conversations tranchantes, les conversations à propos de ce qui va être vu au-dessus de tous, d'une promotion, d'une réussite, d'un succès, nouvelle activité, nouveau projet, parce qu'on a décidé qu'on allait trancher, parce que du coup... si vous êtes dans des crews amicaux là et que vous y trouviez pas votre place, je suppose qu'on vous demande de ne surtout pas vous comparer avec les autres parce que voilà, chacun va vivre sa vie sentimentale différemment, hein. Peut-être que vous, lorsqu'on vous dit que vous êtes enceinte, on vous dit que ce masculin-là est fait pour vous, vous pouvez rester avec la copine dans le même cas de figure enceinte, mais on lui dit qu'il faut trancher, il faut se séparer. Donc il n'y a pas de comparaison, mes chéris, ici, d'accord? Voilà. Parce que je sais que au final, peut-être que tout le monde va finir par savoir que vous allez peut-être vous séparer ou non. Mais dans tous les cas, le petit crew là qui est autour va savoir, ok? Faudra faire preuve de tempérance, mes chéris. Voilà. C'est-à-dire que il faut être zen. Faudra être zen. Il faudra certainement pas comparer les situations. Parce que peut-être que vous n'avez pas des étoiles qui sont compatibles comme vos copines ont des étoiles compatibles avec leurs autres. Hein. Voilà. C'est pas parce on est enceinte de quelqu'un que ça veut dire qu'on était compatible à la base. Hein. Il y en a qui ont voulu absolument, il y en a qui n'ont pas checké avant, il y a la prise de conscience qui n'était pas forcément là. Donc voilà. Il faut être conscient de ça. Il n'y a pas à se comparer avec l'autre pour savoir comment est-ce qu'on va vivre sa vie sentimentale. Hein. D'accord? Donc, du coup, avec les amoureux, on a vraiment une très grande décision à prendre, mais on a du mal parce qu'on est censé écrire effectivement à quelqu'un. On ne sait pas trop quoi lui écrire, trop quoi lui dire, parce qu'il y a eu tellement d'hypocrisie autour dans le groupe amical, ou depuis qu'on a éventuellement aussi annoncé la séparation au petit groupe là, on se rend compte que il y a tellement d'hypocrisie avec le 8 d'épée. On veut pas faire ça de manière... on a envie de faire à l'ancienne, mais on sait qu'il faudra pas faire ça de manière trop formelle. On sait que il y a des choses qu'il faudra peut-être garder pour soi, effectivement, tout en étant conscient que peut-être il y a un succès qui va derrière. Donc, j'ai l'impression, je suis très mitigée sur votre 4 de terre parce que c'est comme si on me dit, vous avez envie il faut effectivement garder certaines choses pour vous, mais il y a un côté pingre, mes chéris, là-dedans. Oui, il y a un côté pingre. Moi, je reste sur cette notion-là. Il y a un côté, je veux tout garder pour moi, question sous, là. Alors que vous êtes censé peut-être le partager. Donc, il faut que justice soit faite. Ah oui, effectivement, il y a ce que vous pensez être juste et il y a ce qui est juste réellement. Mais vous allez prendre conscience de ça avec Awakening, avec, cette carte 20 là. Voilà. Vous allez prendre conscience de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est légal, de ce qui ne l'est pas. Hein. D'accord ? Voilà. Donc ensuite, vous pourrez effectivement exprimer clairement ce que vous ressentez au fond de vous. Enfin bon, voilà quoi. Ce que vous voulez réellement.
Mais je trouve que c'est beaucoup dans le mental, tout ça. Il y a très très peu d'émotions. Il y a du désir, peut-être il y a de la créativité, voilà. Oui, il y a la naissance, il y a, voilà. Il y a peut-être effectivement l'arrivée d'un enfant, etc. Et avec le valet de coupe, ça peut aussi le confirmer. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un grand stress. Ben oui, parce que c'est la camomille avec le valet de coupe. Donc, même lorsqu'il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, vous avez le grand stress de la nouvelle rencontre, comment on appelle ça, le premier date. Voilà. Et ouais, il y a le date d'après peut-être séparation ou le date, les dates qui vous sont proposées. Il y a la rencontre aussi avec l'enfant qui peut être stressante. C'est très spécial ça. Il y a des mamans qui stressent de la rencontre avec leur enfant. Alors après accouchement par exemple aussi, hein. D'accord. Mais sur le plan amoureux, c'est très spécial d'avoir ce type de carte-là, parce qu'on ne sait pas si on veut s'engager. On a quand même une petite lanterne là qui nous aide à préserver effectivement un petit jardin secret, mais à être conscient que bon ben on sort d'une relation, on peut sortir d'une relation parce qu'on a peut-être tranché, on sort d'une relation mais on perd pas tout, hein. On a gardé un petit peu de son jardin secret, de ses éléments de l'expérience, etc. Et on va le replanter, le transplanter dans un autre jardin, dans une autre relation. C'est possible, hein, mes chéris. Voilà. Vous n'avez pas tout perdu, hein. D'accord? Ben oui, vous n'avez pas forcément tout perdu. 10 de coupe, As d'épée, sacrifice, 10 de bâton, 2 de terre, la roue de la fortune, les sortilèges, le 2 d'épée, le succès total, le 4 de feu. Alors, vous avez envie d'être heureuse, vous avez peut-être envie d'un mariage, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des priorités avant ce mariage, vous êtes en train aussi de vous rendre compte que malgré tous les sacrifices que vous avez mis en place, ben en fait, vous vous êtes épuisé pour rien, parce que vous avez peut-être investi de deniers, investi en étant persuadé qu'avec le temps, les choses auraient pu changer. Bon, moi je pense que la roue va tourner, même si vous avez tenté d'attacher quelqu'un là, d'accord, les petits rituels au fil rouge là, voilà, il faut, bah, forcément ça pose une forme de réflexion, hein, sur la nature de, mais est-ce que c'est bien d'attacher la personne? Ben non, c'est pas bien, c'est pas bien mes chéris. Même les rituels avec le miel dans un pot avec le nom de la personne, non, non, la personne n'est pas faite pour toi, la personne n'est pas faite pour toi. D'accord? Donc, voilà. Donc, on n'attache pas quelqu'un. On force pas la personne à être avec soi. C'est pas la peine. D'accord? Donc, le 2 d'épée, c'est la véritable réflexion sur le 5 d'épée, donc sur les batailles spirituelles qu'il y a pu y avoir avec cette personne-là. Alors que vous êtes censé aimer cette personne. D'accord? Vous êtes censé être amoureuse de cette personne. Ou amoureux de cette personne. D'accord? Donc, bon. Alors, si effectivement vous êtes censé être ensemble, si on vous a déjà confirmé que vous êtes censé être ensemble, ça veut dire que ces rituels-là sont obsolètes, mes chéris. D'accord? Ben oui, parce que si on vous a déjà dit c'est ok, ça va, avec cette personne-là, tout va bien. Bon ben, c'est obsolète. Mais vous faites des bêtises, hein. J'ai la féminine, là, l'impératrice, j'ai le 7 de terre, j'ai la lune, donc il peut y avoir effectivement non seulement l'effet de la pleine lune dernièrement, mais aussi la grossesse éventuelle à nouveau. Parce que surtout dans ce jeu, on vous montre, vous savez, l'arbre là. Voilà, l'arbre qui peut être planté pour du long terme, alors que vous étiez censé être dans un succès total, hein. Donc là, vous avez l'impression que vous allez devoir repartir de zéro et puis ça pleure parce que ça s'est pas suffisamment bien renseigné, ça a tenté des choses assez dangereuses avec le chevalier de piment cayenne là. Donc maintenant maintenant forcément vous avez effectivement à faire la paperasse que vous vouliez pas faire. Il faut baisser les armes mes chéris, 4 d'épée. Vous aurez pas le choix. Ben oui, parce que vous avez pas écouté les conseils qu'on vous a donnés. Donc forcément, même ce que vous n'aviez pas envie de mettre en place comme paperasse, ben vous serez obligé de le faire. D'accord?
Donc, en dernier recours avec le Néfertari Tarot, est-ce que ça va avoir une incidence ou pas sur vos finances? Est-ce que ça a une incidence ou pas sur... Non, c'est sur vous qu'on est concentré aujourd'hui, hein, mes féminines là. On parle pas au masculin particulièrement. Donc, du coup, mes très chers masculins, vous voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel les féminines avec lesquelles vous êtes sont, surtout lorsque vous êtes dans une phase de séparation. Donc, mes très chères féminines, est-ce que ça va avoir une incidence sur ta vie financière, ta vie professionnelle? Cette affaire sentimentale là, comment est-ce que... Voilà. Comment est-ce que ça se passe? Avec le Néfertari, on aime bien voir ce qui se passe avec les collègues, avec le travail, etc. Ça va avoir une incidence, oui, parce qu'il y a de l'hypocrisie, il y a de la méchanceté encore avec le 8 d'épée. Donc, ça va avoir une incidence parce que tu vas te rendre compte qu'il ne faut pas danser avant l'heure. Bon, il faut changer de direction par rapport effectivement à cette histoire d'amour-là. D'accord? Il faut changer de direction. Le 8 de coupe, ça peut être, si tu as envie de le prendre comme étant fuis, bon bah fuis. Mais si tu veux le prendre comme simplement, il faut faire preuve peut-être d'humilité parce que il y a encore des cadeaux à découvrir au fond. Bon, bah tu peux aussi. Voilà. Ok. Oui, parce que du coup, pour le coup, là, pour le moment, tu transformes les infos à ta convenance, c'est-à-dire que ça fait du bon vin, ça m'intéresse, bon, j'utilise. Oui, mais maintenant, il faut faire les choses rapidement avec la lune, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que malgré tous les sacrifices à nouveau, c'est incroyable, malgré les sacrifices que tu auras à mettre en place, tu vas encore être inquiété sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que tu auras le sentiment d'avoir aimé pour rien ou et en fait moi ce qui me chagrine c'est que tu t'inquiètes de savoir est-ce que si je signe, est-ce que ça va aller bien au niveau de ma santé, est-ce que je vais continuer d'avancer? Oui, tu vas avancer. Comment ça va se passer pour les enfants ou pour l'enfant en question? Ben, ça va bien se passer. Parce qu'en réalité, c'est un renouveau avec le valet. Les valets, c'est de la nouveauté. C'est jeune, certes, mais c'est de la nouveauté, ma chérie. Voilà. D'accord? Donc, même si tu avais effectivement de A à Z, As de coupe, Roi de coupe, tu as tout fait. Tu as tout vécu sur le plan émotionnel, c'est bon. D'accord? Donc, maintenant, il te reste juste à signer pour moi. Voilà. Et à aller de l'avant. Alors, si ton masculin, c'est un poisson, cancer, scorpion, c'est encore pire. D'accord? Donc, on t'avait déjà averti, hein. Voilà. On t'avait averti que, bon, bah, que ça allait effectivement s'effondrer, même malgré tous tes efforts, en fait, quelque part, parce que tu n'étais pas censée porter tout ça toute seule. D'accord? Même si tu fais preuve de courage, voilà. D'accord? Les cadeaux, etc. Et même les cadeaux que tu aurais pu lui faire, ça ne va pas changer grand-chose, en fait, tu vois? Voilà. Pour moi, ça ne va pas changer grand-chose dans le sens où il y a encore des questions auxquelles cette personne a eu du mal à répondre. Voilà. Parce qu'il a été peut-être ralenti, pour moi, ici. Et derrière, on te dit que c'est quelqu'un qui va être dans un succès. C'est le masculin qui est dans le 6 de bâton avec l'as d'épée, chevalier de bâton. Hein, d'accord? Donc, c'est lui qui va faire le mouvement, voilà, dans son sens à lui, hein, pour moi. Donc, mes très chers masculins, lorsque vous êtes vraiment en séparation avec une féminine, on vous dit que c'est vous qui allez avoir gain de cause. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit aux féminines, je m'ouvre aux autres, parce que du coup, quand vous vous êtes rendu compte de la part d'ombre qu'il y avait effectivement chez vous, il y a des possibilités que vous vous rendiez compte qu'il y a un autre amour. Voilà. Quand on est passé de l'as de coupe au roi de coupe, eh bien, la seule solution, c'est ensuite, effectivement, le valet de coupe qui est ici. Même lorsque vous passez par les contacts de contact, c'est pas la peine, mes chéris, on vous dit. Hein. D'accord? Oui, non, c'est pas la peine. Oui, non, c'est pas la peine, mes chéris. Parce que c'est mort, hein, voilà.
La relation, elle est terminée, elle est clôturée comme ça. Et puis, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir aller de l'avant, même sur le plan financier, sur le plan professionnel, avoir une nouvelle activité, avoir un nouveau boulot. Voilà, d'accord? Donc, non, c'est vraiment, pour moi, sincèrement, concentrez-vous sur la prochaine rencontre, d'accord? Lorsque vous êtes effectivement dans ce cas de figure-là, concentrez-vous sur la prochaine rencontre. Et donc, on va vous donner juste quelques aspects de la personnalité de cette prochaine personne qui est censée rentrer dans votre vie. Et du coup, on va s'arrêter là, mes chéris. Donc, oui, on vous avait dit que cette pleine lune, ça allait être tout ou rien. Hein. Vous l'avez fait savoir, hein, mes chéris. Donc, si vous n'avez pas réussi effectivement à rattraper le coup pendant la pleine lune, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Donc, voilà. Alors, qui? Vous choisissez 1, 2, 3, 4. Quelle est la personne qui rentre dans la vie de mes consultants et de mes consultantes? Ben oui, parce que j'ai des consultants qui savent qu'ils doivent se séparer, mais qui ne savent pas quelle est la personne qui va rentrer dans leur vie. Hein. Voilà. Ou peut-être qu'ils ont déjà leur féminine. Hein. On a dit qu'il y a la tierce qui a joué sur les sentiments du masculin. Donc ça veut dire qu'il y en a une autre qui est là. Bon, on va vous confirmer si c'est la bonne personne pour vous. Sur quoi est-ce que cette personne vous aide sur quoi est-ce que cette personne vous aide à lâcher prise? Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, c'est l'effet que cette personne va vous faire. C'est l'effet que cette personne va vous faire pour la prochaine rencontre. Quel effet cette personne va vous faire? Sur quoi est-ce que vous allez tout de suite sentir que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête? Génial. On est parti, mes chéris. 1, 2, 3, 4. Ta numéro 1. Alors, c'est quelqu'un qui est un grand rêveur. Ou une grande rêveuse. C'est quelqu'un, en tout cas mes féminines, j'aimerais me concentrer sur vous. C'est quelqu'un qui est un grand rêveur et qui rêve le monde avant, le monde qu'il veut voir, ce qu'il veut voir se réaliser avant que ça n'arrive. Donc ça veut dire que soit c'est un rêveur dans le sens rêve prémonitoire, soit c'est quelqu'un qui a effectivement pas mal de projets. Et c'est quelqu'un qui vous apprendra à dire non, à dire stop. C'est la première réaction que vous aurez lorsque vous serez avec lui. Vous ne vous justifierez plus lorsque vous imposerez des limites saines aux personnes qui vous entourent et qui ont été peut-être toxiques pour vous. Vous apprendrez à dire non, à dire stop. Et il se peut même que cette personne vous aide à accepter peut-être la séparation dans laquelle vous êtes présentement. Donc ça, c'est génial. Ta numéro 2, plein de bonnes choses à vous, mes chers. Ta numéro 1. Ta numéro 2, alors, c'est génial ça. On me dit que tu es avec quelqu'un qui est comme un rhinocéros, donc quelqu'un qui défonce tout. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être plus costaud que toi dans la tête, plus costaud que toi sur le plan physique, mais dans tous les cas, c'est une force de la nature pour moi, cet homme-là. Donc, on te dit « overcome any obstacle ». Donc, ça veut dire qu'on s'en fout de tous les obstacles, on défonce tout. Hein. Le rhino, c'est l'un des animaux les plus féroces, du coup, sur cette planète. Donc, le plus tueur d'hommes, oui, et le plus violent aussi, oui, bien sûr. Ça fait partie, en plus du lion, du caïman, etc., voilà. Donc du coup, une force de la nature pour moi qui te met directement dans un succès. Donc dès que tu le rencontres, tu vois que t'as de la chance, il y a plein de portes qui s'ouvrent pour toi, tu sens que tu es passé d'un monde à un autre. Donc voilà. Voilà, nouveau monde, nouvelles possibilités. C'est quelqu'un qui va t'aider à apprendre à accepter le succès dans ta vie, la réussite dans ta vie. C'est génial. D'accord? Voilà, donc j'espère que tu pourras en profiter, ma chérie. Ta numéro 3. Tu vois, tu as tout le contraire du ta numéro 2. Tu as quelqu'un qui très propre. Quelqu'un qui est très, très propre. Parce que les souris sont très propres en règle générale. C'est quelqu'un qui peut être plus petit que toi. Voilà. Ou peut-être plus sur les détails, les petits détails. Tous les petits détails comptent pour cette personne. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va se rappeler de la tenue que tu portais, de la manière dont tu étais maquillée, comment tu étais coiffée lorsque vous vous êtes rencontrés.
D'accord? Et c'est quelqu'un qui va t'aider à cultiver ta paix intérieure. Donc, c'est quelqu'un avec lequel, même lorsqu'il y aura des moments de silence, vous serez juste ensemble sans forcément beaucoup de discussions, voilà. C'est quelqu'un avec lequel tu seras en paix. Et c'est le plus important, je pense. C'est ce dont tu as le plus besoin, étant donné la houle dans laquelle tu as été là avec la séparation. Ok? Plein de bonnes choses à toi, ma chérie. Ta numéro 4. Oh, la chauve-souris. C'est quelqu'un qui est en train lui-même de renaître peut-être après une séparation. Donc, ça veut dire que vous êtes deux séparés ou deux qui viennent à peine de rompre. C'est quelqu'un qui va changer ta vie parce que lui-même, il est en train de changer la sienne. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas être pareil avec toi qu'avec son ex, par exemple. D'accord? Ça veut dire que ça va peut-être agacer son ex de se rendre compte que tu ne fais pas, en fait, qu'il ne fait pas les mêmes choses qu'avec elle. Tu vois? Et même dans sa famille, il se peut qu'on te dise que, bah, du coup, il n'était pas du tout comme ça avant. Enfin, bon, voilà, tu vois? En fait, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une période de renaissance. C'est quelqu'un qui a accepté de voir la vie sous un autre angle. Peut-être avec l'aspect spirituel derrière, pourquoi pas. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va t'aider à accepter la vie telle qu'elle est, avec la beauté qu'elle a, avec le côté naturel. Voilà, du coup, des flux de la vie, tout simplement, parce que du coup, pour le moment, tu vois tout en gris, tu vois tout en noir, j'ai envie de te dire, dans le sens péjoratif du terme, bien. Ben voilà, pour le moment, tu es trop à fond dans la séparation et ce que ça te fait perdre, alors que cette personne-là va t'aider à te détendre. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui va t'aider à comprendre que les choses se font naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer. Donc, il n'y a pas besoin de faire des rituels pour forcer quelqu'un. Ma chérie, d'accord? Voilà, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'allumer des bougies avec le nom de la personne gravé dessus, ou de lui prendre des fils rouges, de l'attacher sur quelque chose, de faire d'aller voir un guérisseur, de lui demander d'attraper la personne pour toi. Voilà. Parce que de toutes les façons, au final, si au final ça a capoté, ça veut dire que cette personne-là peut-être aussi n'est pas assise. Voilà, ce masculin-là n'est pas quelqu'un qui est là, qui est un gaou, qui ne sait pas qu'il faut se protéger des femmes qui peuvent être amoureuses de lui et voilà, qui peuvent effectivement aller justement l'attacher. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà fait ce qu'il fallait de son côté, ou alors ce sont les membres de sa famille. Mais moi je pense que on a affaire à des masculins qui peuvent être avertis. Donc voilà. D'accord, mes chéris? Bah, les masculins qui sont sur cette chaîne, en tout cas, ils sont avertis, mes chéris. Hein. Quand on les a en guidance personnalisée et puis pour la suite, derrière, ils font ce qu'il faut pas croire, hein. D'accord? Voilà, donc il faut être consciente de ça. Et moi, je vous souhaite plein de bonheur au vu de ce qui a été annoncé. Vous n'hésitez pas à prendre vos guidances personnalisées, que vous soyez célibataire ou en pleine séparation. Lorsque vous avez besoin d'être accompagné parce que justement, la séparation et faire le deuil, c'est compliqué, eh bien, vous n'hésitez pas. On peut effectivement vous accompagner à cela, étape par étape. Dans tous les cas, moi, j'ai été super heureuse de pouvoir vous faire ce message. Je vous souhaite plein de bonheur, mes chéris. On se retrouve, je l'espère, dès la semaine prochaine pour de nouveaux messages et je vous ferai normalement la méditation de la semaine, mais peut-être que vous l'aurez lundi matin. Donc voilà, ne m'en veuillez pas. Et on se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.